Mes astrophiles vierges, bienvenue pour l'horoscope et les messages du guide du mois de février. On va commencer déjà avec un premier message de l'oracle de Léonard de Vinci, ensuite l'oracle des Météores et en fin de vidéo, on ira chercher une petite carte des heures miroirs. J'ai mis sur la communauté le message des villes dans lesquelles je vais faire des formations. Formation magnétiseur, lithothérapie et formation écriture automatique, médium par écriture automatique. Donc évidemment sur Saint-Tropez puisque c'est là où je vis. Et l'île sur la Sorgue, ainsi que Lyon, Annecy et Paris. On n'a pas encore les dates, mais sachez qu'il va y avoir des dates pour tous les mois. Évidemment en février, on va bien commencer. Ça c'est sûr. Et puis pour ceux qui veulent une consultation privée par téléphone avec moi, je vous invite à aller sous la vidéo en bas de la description, vous avez mon site ainsi que la boutique de Nostradamus, vous y trouverez mes consultations. Allez, c'est parti pour mes astrophiles vierges, la carte numéro 41, la maladie, le stress, le burn-out. Allez, pas terrible cette carte. On va aller voir maintenant avec l'oracle des Météores ce qu'on peut avoir comme autre message. Allez, pour mes astrophiles vierges, libération d'un blocage. Alors, peut-être que c'est ça aussi, hein, on sort peut-être d'une maladie, on sort peut-être d'un stress, d'un burn-out, et on a besoin justement, comme le papillon, de s'envoler. Allez, comment optimiser ça? On optimise avec le chakra du cœur, on nettoie le chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est... vous le savez, au niveau du cœur, c'est celui qui se situe entre la gorge et le plexus solaire. C'est celui qui emmagasine, si vous voulez, les énergies qui montent et de la Terre et celles qui descendent du cosmique. Et donc là, on prend des décharges si on a été bafoué, utilisé, trompé. C'est le cœur qui prend des couches, j'appelle ça des couches de crêpes. Il prend des couches et des couches et des couches de négatifs qui superposent. C'est ça qu'il faut nettoyer, enlever ces couches de négatifs. Alors on y va. Donc pour mes astrophiles vierges, là, j'ai la part de fortune chez vous. Alors c'est un point fictif dans le ciel qui apporte la chance. Donc ça c'est plutôt pas mal. La part de fortune en maison 11, c'est au niveau des projets. On peut avoir des projets, papier, signature, organisation. Je vais chercher votre planète, Mercure, qui est en maison 4. Et en Verseau. Alors Mercure en Verseau, ça c'est pas mal. Il est original, il est marginal. Ça c'est quand même top. Il est quand même branché nouvelle technologie. Il est branché humanitaire, le Mercure en Verseau. Il est branché tout ce qui est high-tech, tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple. Les vierges, vous pouvez vous développer par rapport à ça. Donc là, on me dit communication et déplacement sur de nouveaux contrats. Par rapport à des papiers officiels, on peut être amené à signer et à officialiser quelque chose. J'ai les papiers, on règle une histoire du passé aussi. Alors là, Mercure, il est bien aspecté avec un Jupiter. J'ai fait une petite étoile, Jupiter, parce que par rapport à cette photo-là prise du ciel, il est rétrograde. Mais le 4 février, il passe direct. Donc il faut savoir que non seulement il passe direct, mais Uranus va être aussi direct alors qu'il était rétrograde depuis des mois. Donc là, Mercure, il m'annonce de la communication, régler une histoire quatraînée, marginale et originale. On peut activer au niveau des signatures, fin de contrat, cessation d'activité, on va vers quelque chose de nouveau, grande ambition, en tout cas on communique pour aller vers une nouvelle aventure. J'ai la transformation de Mercure là par rapport à une histoire qu'a traîné sur une officialisation. On me dit vous allez avoir ce que vous voulez, quelque chose, vous avez peut-être bataillé, vous avez peut-être... mis beaucoup d'énergie, d'où le burn-out, hein, concernant un lieu clos. Donc j'ai un idéal pour vous concernant un lieu clos qui peut se situer ailleurs, à distance. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, mais la maison 9, c'est la maison des Sagittaires. Donc on peut aussi avoir de l'argent qui arrive de l'étranger, comme on peut avoir aussi des idées, une idée d'aller faire de l'argent à l'étranger. On peut avoir ça aussi comme projet. Alors on va aller demander au guide. Là, pour mes astrophiles vierges, des informations qui vont nous aider à comment dire, à aller plus loin, si vous voulez, que l'astrologie. Allez, on va essayer d'avoir une généralité. Vous savez que c'est du général, hein, c'est pas du cas par cas. Pour ça, il faut des consultations privées. Alors, on me dit projet pour vous,
concernant un endroit, un lieu clos. Ça peut être un business que vous vendez comme un business que vous achetez. Eh bien, on me dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la force avec vous sur ce projet. Le projet, c'est aussi l'entourage en lieu clos. On me dit une situation qui a été peut-être bloquée et freinée. Eh bien là, il y a quelque chose en construction, on me dit, qui peut vous apporter de l'argent, qui peut parler d'argent. Alors, est-ce que vous vendez, vous faites de l'argent, ou est-ce que vous investissez et vous faites de l'argent? On peut avoir évidemment un nouveau projet aussi pour faire de l'argent. Alors, on me dit augmentation d'un idéal pour vous. On équilibre les plateaux de la balance. On peut être amené à signer, on me dit, des papiers officiels, papiers administratifs. Il y a plusieurs papiers, parce que j'ai une augmentation de ça. Augmentation, c'est Jupiter. Il augmente les papiers. On est bien en Gémeaux. On est bien sur les papiers, la communication en tout genre. D'accord? J'ai un idéal pour le foyer. Peut-être que vous voulez construire, peut-être que vous voulez votre foyer, amour, plaisir, loisir, enfant, vous voulez aller ailleurs. On me dit envie d'autre chose. Vous avez envie d'exotisme. Vous avez envie de passer à autre chose. Là, mes astrophiles vierges. Ouais, vous avez envie de nouveauté en fait, vous êtes peut-être fatigué aussi. Hein. Donc là, j'ai un idéal, quelle que soit la situation. Un idéal par rapport à n'importe quel domaine de vie, on me dit un idéal pour construire. Vous avez envie de bâtir, alors peut-être que vous avez aussi bâti et vous avez aussi construit, hein, mais là on me dit il y a un grand changement pour vous par rapport à ce que vous voulez, et en tout cas c'est ailleurs. Ce que vous voulez c'est ailleurs, c'est à distance. On me dit réussite par rapport à une bonne nouvelle. La réussite, c'est régler un problème, régler quelque chose de compliqué. Ouais, j'ai des soucis qui se règlent, des tracas qui se règlent, et ça a traîné. On me dit ça a traîné, mais là j'ai une solution qui arrive à vous, quelque chose qui va vous amener à plus de confort, plus de plaisir, plus de loisirs. J'ai un idéal. Les choses vont commencer à bouger, on a la communication inévitablement, c'est grâce à ça que les choses bougent. On me dit, vous préparez du ailleurs, vous préparez autre chose, alors peut-être que vous êtes en train de changer de projet. On me dit, j'ai réussite pour tout ce qui est contrat, union et association en tout genre, j'ai réussite par rapport au confort, par rapport à une histoire qui a traîné, on me dit... vous allez avoir les honneurs, vous gagnez, on me dit, d'accord? Plus de confort, plus de plaisir, par rapport à ce qui a traîné, on règle une histoire du passé, c'est un idéal, on me dit en tout cas, pour vous, c'est peut-être pas spécialement entre vos mains, hein, ça dépend peut-être des autres, hein, votre situation, hein, mais j'ai du bénéfique absolument là. Hein. Alors, la petite carte des heures miroirs, elle nous dit quoi? 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc vous voyez, moi je pense là que vous avez fait... vous avez remué ciel et terre. Je pense que vous avez vraiment activé des choses. Il ne s'est pas passé grand-chose, ça a pu être bloqué. Je ne sais pas si c'est grâce à un Uranus direct ou un Jupiter direct à partir du 4 février. Je pense que les bonnes nouvelles vont commencer à arriver un peu avant. Vous êtes touché par Jupiter puisqu'il est en Gémeaux. Et le Gémeaux est géré par la planète Mercure, comme pour vous les Vierges. Donc vous avez un rapport direct avec ce Jupiter. Jupiter, il va enclencher des choses là, il est bénéfique en étant direct, ça fait des mois que j'entends, oui, super Jupiter, non, pas super Jupiter rétrograde, hein. Je suis désolé, c'est le b.a.-ba de l'astrologie, hein. Une planète rétrograde, elle va pas vous envoyer des millions, d'accord? Par contre, une planète comme Jupiter dans la maison de l'argent direct, elle peut vous faire gagner de l'argent, d'accord? Une rétrograde, non. Par contre, elle annonce quelque chose de pas trop mal. C'est un peu comme ça qu'il faut le traduire, hein. Donc je pense que vous êtes impacté directement par ce Jupiter qui passe direct début février et vous allez peut-être pouvoir sentir des bonnes énergies déjà fin janvier. Voilà mes astrophiles vierges. Je vous invite à liker, à vous abonner.
Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement sur vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.